verset 8, maintenant au roi, confirme la défense et écrit nos décrets, afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Donc, la loi qui ne change pas. Vous savez que les choses se font dans n'importe quel pays. Les choses se font selon la loi, selon ce qui est écrit. Donc quand c'est déjà écrit là, c'est scellé, c'est défendu par l'autorité suprême, nul n'a à le dire. Il faut seulement exécuter. Et la personne qui ne l'exécute pas, il va subir les conséquences. Et c'est ça qu'on avait fait. Donc, les royaumes, les gouvernements de maintenant, c'est la même chose qu'ils ont imité, qu'ils imitent. C'est-à-dire en ordonnant des ordonnances maléfiques, en décrétant des décrets maléfiques. Et vous savez qui ça vise? Ça vise la foi chrétienne. Parce que même l'histoire qu'on appelle de laïcité là, l'histoire de... c'est juste une... Mais le premier... quand on parle de laïque là, ça annule le premier commandement des 10. Vous avez compris ça? Puisque le premier commandement dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point de Dieu devant ma face. Mais on va stipuler que l'État est laïque. Ça veut dire que, en dehors du vrai Dieu, l'État reconnaît aussi les crânes, les idoles, Bouddha, et machin, tout ce qui peut s'appeler Dieu. C'est ça qu'on appelle laïque. Que chacun est libre d'adorer le Dieu de son choix. Hein? Vous avez de voir ça? C'est ça. Et pourtant, et vous voyez, c'est la religion qui leur a demandé de dire ça. Hein? Que l'État est laïque. C'est pourquoi vous allez voir, vous êtes catholique, vous enlevez les crânes en rendant grâce à Maria. Et Anna Maria, je sais, si vous pouvez parler à Bouddha, ou en Tchala, qui aime aller enlever les crânes là. Comment on dit, comment on dit ça? Prier Maria là, en patois. Dis Maria. Dis Maria. Prie Maria là, Dieu nous l'a fait enlever le crâne. And then you Maria, I am the blood Parce que tu es catholique, tu enlèves les crânes, tu es marabout, tu es féticheur, tu vends la drogue, tu vends les cigarettes, tu es fémin, tu es n'importe quoi. Vous êtes ensemble. Il n'y a pas de différence. Vous-même, vous le savez. Ceux qui nous dirigent, ne parlons pas de ceux qui sont encore aux commandes maintenant. Ceux qu'on a déjà arrêtés et qui sont accolés en prison, ne sont-ils pas tous des chrétiens ou des croyants? N'ont-ils pas tous fait le séminaire, petit ou grand séminaire? Hein? Ils vont pas en prison. Ils sont en prison pourquoi? Parce qu'ils ont détourné, non? Ils ont volé, non? Quand on dit même détourné là, c'est juste pour aussi améliorer. Ils ont volé. Ils ont volé l'argent de l'État. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Hein? Pourtant, ils ont fait toutes leurs études avec les missionnaires, avec l'Église. L'Église les a aidés en quoi? L'Église leur a appris à être homosexuels. L'Église leur a appris à consulter les marabouts. L'Église leur a appris à faire les mauvaises choses. L'Église leur a appris à voler. Parce que c'est l'Église catholique qui est à la tête de tout ça. Ils partent voler l'argent de l'État, ils partent construire les cathédrales dans leur village. Avec l'argent volé. L'argent du pays. Ils partent construire
construire des cathédrales dans leur village. Vous voyez? Le prêtre du village les prêtres aiment aller dans les villages des élites, ce qu'ils ont appelé élites là. Parce que c'est que lui, il va aussi manger le gombo. Le gombo, le partage du gâteau national. Hein? Donc quand on a fait un prêtre dans le village d'un élite, il est là haut. Il est là haut. Il a le gombo tout le temps. C'est ça qu'on leur a appris. Vous voyez? La crainte de Dieu n'existe pas. La crainte de Dieu n'existe pas. Hey, tu parles pour... Ça c'est... Oh, moi par exemple, j'exagère. Hein? Donc, dis, pasteur Caleb. Non, on n'a vu même pas d'abord mon nom. Dis, Caleb va faire. Tu vas nous faire comprendre que tous ces gens qui ne croient pas, qui ne font pas contenter la vie, Dieu va les avoir à faire. Hein? Toi, tu parles. C'est votre église, c'est le que des chrétiens qui prétendent, qui vont aller au ciel. Regarde tous ces gens. L'église catholique, c'est la plus grande église au monde, avec tous ses fidèles. Tu vas dire que Dieu va les envoyer tous en enfer? Je vous dis que tout catholique part en enfer. En enfer, tout droit. C'est l'église des sorciers. Tu ne peux pas tu ne peux pas chercher Dieu et rester dans l'église là. Jamais. Tu ne peux pas dire que tu cherches le vrai Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir rapidement. Et déjà même, le prêtre va te toiser, il va te chasser. Il va te chasser. Quand on voit que tu veux chercher le vrai Dieu là, tu n'es pas le bienvenu parmi eux. Non, tu déranges. Tu déranges. Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi plus que qui? Hein? C'est la question qu'on va te poser. Tu veux quoi plus que qui? Hein? Tu nous as trouvé, non? Fais seulement ce que le Père te demande de faire. Nous sommes des pauvres pécheurs. Dieu même le sait comme ça. On ne peut pas vivre sans péché. Donc il ne faut pas exagérer. Il faut seulement croire à la Sainte Église catholique. Oh, j'ai oublié la prière là. Quelqu'un sait réciter la prière là? Là, soit disant prière là. Qui était un bon catholique? Un bon catholique ici là. Je crois en Dieu. Viens nous aider. Voici l'ancien catéchisme. Récite que je crois en Dieu là. Là-bas, chez les catholiques, ils disent je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. A souffert sous Ponce Pilate. Attends. Tu vas pas. Peut-être ça va venir après. Les croyances là. Oh, qui va souffrir? Tu sais réciter ça? Tu vois comment il y a un peu de catéchisme depuis là? Bon, dis tout ce que tu reprends. Tu peux citer intégralement, du début à la fin. Tu vas réussir à voir la on oublie déjà. Oui, vas-y. Ah oui, et c'est que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, est mort, a été enseveli. Tu n'es plus catholique. Intégralement, vas-y, continue.
ensevelie, elle montait. Elle descendait un jour. Elle descendait aux enfers. Elle descendait aux enfers. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de son Père. Le Dieu tout-puissant. Oui. Je crois à la Sainte Église universelle pour les protestants. Et pour les catholiques, je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous voyez, non? Mais ils croient. Voilà leur confession de foi. Dans la croyance là, c'est la raison pour laquelle ils ont dit aux États que écrivez que vous êtes laïcs. Parce que quand tu crois en Dieu, tu crois en son Fils Jésus-Christ, tu crois en l'Église catholique. L'Église catholique, c'est quoi? C'est la mère des loges. Vous voyez? L'incarnation du diable. Tu crois en ça. Tu crois à la résurrection de la chair. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi les gens vivent sur la terre comme si c'était la fin. Parce qu'il n'y a plus rien à y voir. La chair va ressusciter. Ce n'est pas cette chair qui va ressusciter. Mais c'est ça que la religion fait croire aux gens, dans leur confession là, que la chair va ressusciter. C'est pourquoi ils ont inventé le purgatoire, machin, truc. Donc pour dire que si tu meurs avec le péché, bon, tu vas aller au purgatoire. Et pendant qu'on va réciter les messes pour toi, tu pourras aller au paradis, au ciel. C'est faux tout ça. C'est faux. Vous avez de comprendre? Donc voilà donc. Leur machin là, je crois en Dieu là, ça montre clairement que c'est ça qui a influencé. Ils ont donc dit au gouvernement, aux États, aux nations que écrivez que vous êtes laïcs. Parce que la foi doit être en Dieu seul et en son Fils Jésus-Christ. C'est fini. Tous les autres machins qu'on va raconter là, ça n'a pas de sens. Jean 14, ouvre-nous Jean 14, les propos de Jésus. Jean 14, tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus a dit de croire combien de personnes là? Hein? Non, on croit combien de personnes là? Ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Ce n'est pas toutes les histoires qu'on a racontées là. La résurrection de mort, machin, tout ça là. Jésus a dit de croire en Dieu et de croire en lui. Reprends depuis le début. Que votre cœur ne se trouble point. La première des choses, que votre cœur ne se trouble point. Et pour que votre cœur ne soit pas dans le trouble, qu'est-ce que vous devez faire? Croyez en Dieu et croyez en moi. Continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà le chemin de la vie. On peut aller au Père par qui? Par Jésus seul. Pas par Marie, pas par un saint, pas par une religion, pas par un système. On part au ciel par Jésus. Et par Jésus seul.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut prétendre aller au ciel sans passer par lui. Donc tous les autres machins, comme on dit, je crois, machin, ça là, c'est les choses de la religion. Donc c'est les choses de la laïcité. Parce que la laïcité te permet de croire en tout. Tu crois en Dieu, tu crois au diable, tu crois au démon, tu crois aux sorciers, tu crois à tout. Tu crois aux fantômes, tu crois à tout. Parce que pourquoi vous allez voir les prêtres et les pasteurs là dans toutes les cérémonies. D'ailleurs, ils sont là. Les crânes, ils sont là. Veuvages, ils sont là. Ils habillent les veuves, ils déshabillent les veuves. Et ils le font de toutes les manières, hein, physiquement et spirituellement, publiquement et officieusement.